Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un nouveau chapitre concernant le PGCD de deux nombres. Alors le PGCD nous verrons un petit peu plus tard ce que c'est. Nous allons d'abord commencer par travailler sur les multiples et les diviseurs d'un nombre. Alors voici les premières définitions. Donc on dit qu'un nombre entier petit a, donc petit a je prends cette lettre qui représenterait un nombre entier, est un diviseur d'un nombre entier petit b, s'il existe, si l'on peut trouver un autre nombre, un troisième nombre petit c, entier toujours, tel que b est égal à a fois c. C'est-à-dire que le nombre b entier est le produit de a par c. On dit donc que a est un diviseur de b, mais on peut dire aussi que b est un multiple de a, que b est divisible par a, ou bien que a divise b. Donc voici ces 4 mots de vocabulaire qu'il va falloir apprendre à utiliser. Alors attention, dans le bon sens, c'est-à-dire le petit, le grand, il va falloir faire attention à savoir qui divise qui est un multiple de qui, etc. Donc avec un petit exemple simple où nous devons compléter avec les nombres 3, 4 et 12 les pointillés ci-dessous. Alors ici, nous avons donc un produit qui donne, qui est donc égal à 12. 12 est bien égal à 3 fois 4. Voilà, c'est écrit ici. 12 égale 3 fois 4. Donc, je peux dire que 12, le nombre 12, est divisible par 3. Ou que le nombre 12 est divisible par 4. Puisque j'ai trouvé un nombre, 3, tel que 3 fois 4 égale 12, ça veut dire que le nombre 12 est divisible par 4. On peut dire aussi que 3 est un diviseur de 12. On peut dire aussi que 4 est un diviseur de 12. On peut dire que 4 divise 12, ou bien que 3 divise 12. Et on peut dire enfin que 12 est un multiple de 3 ou de 4. En gros, pour être un multiple de, il suffit d'être dans la table de multiplication. Alors, on aura besoin prochainement d'établir la liste des diviseurs de nombres, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres qui vont diviser un nombre plus grand. Donc, par exemple, ici, on nous demande d'établir la liste des diviseurs du nombre 40. Donc, à savoir, 1 est un diviseur de tous les nombres. Évidemment, 40 peut s'écrire 40 fois 1. De la même manière que n'importe quel autre nombre peut s'écrire en le multipliant par 1. 70 égale 70 multiplié par 1. 25 égale 25 multiplié par 1. Donc, 1 est un diviseur de tous les nombres. Ainsi, je vais pouvoir commencer ma liste des diviseurs avec le nombre 1. Alors, regardez comment je note la liste des diviseurs. Je vais faire un D majuscule, vous savez, en cursif, comme ça. Je vais mettre le nombre dont j'établis la liste ici. Donc ici, c'est la liste des diviseurs de 40. Et je vais mettre un signe égal et une grande accolade qui montre mathématiquement que je suis en train d'écrire un ensemble de nombres. Voilà, une grande accolade. Mon premier diviseur est 1. Mais puisque 1 est un diviseur de 40, une fois 40 est égal à 40, 40 aussi est un diviseur de 40. Chaque nombre se divise lui-même. Donc, je vais aller tout au bout de ma liste et montrer le deuxième diviseur. Alors, je me mets un petit peu loin pour avoir la place et d'écrire les diviseurs intermédiaires. Regardez comment ça va se passer. Une fois 40 est égal à 40. 1 et 40 sont donc deux diviseurs de 40. Ainsi, je peux fermer mon accolade puisque 40 est le plus grand diviseur de 40. Je vais essayer évidemment d'ordonner cette liste, de les mettre du plus grand au plus petit. Et ainsi, je vais commencer à chercher les autres diviseurs de 40. Le premier que je peux essayer, c'est 2. 40 est-il divisible par 2? Oui, 40 est divisible par 2 car c'est un nombre pair. 40 est bien égal à 20 fois 2. Ainsi, 2 est
en quelque sorte le deuxième diviseur de 40. Mais puisque 2 fois 20 égale 40, 20 est aussi un diviseur de 40. Ainsi, l'avant-dernier diviseur de 40 est 20. Je continue. Je cherche le nombre suivant. Le nombre entier qui suit 2, c'est 3. Est-ce que 40 est divisible par 3? Non, 40 n'est pas divisible par 3. On peut le savoir en cherchant dans la table de multiplication de 3. 40 n'est pas un multiple de 3, donc il n'est pas divisible par 3. Ou bien on peut utiliser les critères de divisibilité dont je vous donnerai le résumé pendant la classe. Donc 40 n'est pas divisible par 3, donc le nombre 3 ne rentre pas dans la liste des diviseurs de 40. 40 est-il divisible par 4? Oui, 40 égale 4 fois 10, donc 4 est un diviseur de 40, et 10 est un diviseur de 40. Je peux ainsi écrire 4 dans la liste à la suite, et 10. Je continue. 40 est-il divisible par 5? Vous voyez, je vais au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 40 est divisible par 5. On peut le savoir, car 40 égale 5 fois 8 en connaissant nos tables de multiplication. Mais il existe un critère de divisibilité par 5. Lorsqu'un nombre se termine par 0 ou 5, on sait qu'il est divisible par 5. Ainsi, 40 étant égal à 5 fois 8, je peux dire que 5 est un diviseur de 40, de la même manière que 8 est un diviseur de 40. Ainsi, j'écris les diviseurs de 40 2 par 2. Je continue. 40 est-il divisible par 6? Non, 40 n'est pas divisible par 6. Il n'est pas dans la table de 6. Et puis, il n'est pas divisible par 6 car il n'est déjà pas divisible par 3. 40 est-il divisible par 7? Non, il n'est pas dans la table de 7. 40 est divisible par 8? Oui, nous l'avons déjà établi. Ainsi, regardez, j'ai fait le tour en écrivant les diviseurs 2 par 2, le petit et le grand, si vous voulez, par facteur du produit lorsqu'on obtient 40. J'ai obtenu la liste complète de tous les diviseurs de 40. Voilà, nous allons nous entraîner à chercher des listes de diviseurs. C'est assez facile, mais un petit peu laborieux. Voilà, je vous demande de répondre aux questions. Laissez à la suite de la vidéo. Au revoir.